Allez, est-ce que ça va? Allez, oh. Germain, auteur-compositeur, interprète du groupe Margot. Fabrice, auteur-compositeur du groupe Margot. Cyril, bassiste de Margot. Mathias, batteur de Margot. Comme si facile à dire, quand les mots viennent me prendre au corps, je sais pas si le monde est si fragile. Viens m'apprendre la vie et dis-moi où je dors. J'ai couru sans m'arrêter, je n'ai trouvé qu'un brin de réalité. Une affaire si amère, le coup s'attache en vous pour vous déplaire. J'ai pris au mot tes rêves et puis tes décisions. Mais c'est une manipulation, mais c'est une guerre qui reste sans nom. Mais c'est une manipulation, mais c'est une guerre sans prétention. Le groupe Margot a été créé il y a 2 ans. On a décidé de monter ce groupe-là avec mon cousin. Le style de l'album, c'est une suite de ce qu'on a toujours fait, donc le mélange d'un côté rock et le côté un peu fragile. On a démarré chacun de notre côté par des formations un peu diverses dans différents styles. J'ai eu pour ma part pas mal de groupes de métal, beaucoup de métal progressif, de rock assez violent. Pour le côté chanson, pour les influences, je vais plutôt parler de Paul Naref, Daniel Balavoine ou Michel Berger. Ce sont des artistes que j'aime beaucoup, tant par leur composition que par leur écriture des textes et les sentiments qu'ils veulent faire passer. C'est ce que j'ai voulu aussi donner. Donc on retrouve un peu ces 2 influences dans cet album. Des guitares plus ou moins saturées, avec une voix plus ou moins un peu lyrique, le mélange des deux. Ce que je n'aime pas, le silence en délivrance. J'ai vaincu cette facile vengeance. J'ai trouvé les mots, je pense, pour adoucir la route de mon existence. J'ai pris au mot tes rêves et puis tes décisions. Et c'est une manipulation, et c'est une guerre qui reste sans nom. Et c'est une manipulation, et c'est une guerre sans prétention. Et c'est une manipulation, et c'est une guerre qui reste sans nom. Et c'est une manipulation, et c'est une guerre sans prétention. On a eu, avec mon cousin Germain, on a eu beaucoup de groupes auparavant, chacun de notre côté. Depuis qu'on est tout petit, on fait de la musique ensemble, mais on a eu des formations, chacun de son côté, un peu différentes. Moi j'ai eu d'autres formations dès l'âge de 12 ans en tant que batteur, et après en tant que bassiste, et au final pour devenir guitariste rythmique et chanteur. Avant Margot, j'avais pas mal de formations en même temps, mais dans divers styles. J'ai commencé la batterie tout môme, tu vois, comme d'autres vont faire du foot. J'ai commencé vraiment, je sais pas, 8 ou 9 ans. C'était la grosse passion, quoi. Pour ce qui est de mon parcours, donc j'ai traversé pas mal de groupes, plutôt dans la pop, le ska, ce genre de choses, quoi. Un truc assez énergique, on va dire. On a fait pas mal de scènes dans d'autres formations à l'époque, quand on était un peu plus jeune, dans les bars, les restaurants, ce genre de trucs. Et c'est vrai que là, on apprend beaucoup aussi. Le premier contact avec le public, c'est super important. Et déjà, on prenait du plaisir à jouer dans ces moments-là. Et puis ça nous a donné naturellement envie de continuer et puis de naturellement faire de la scène. Imagine un jeu
c'est notre histoire d'avant. Imagine un peu tout refaire comme avant. Imagine un jeu, c'est notre histoire d'avant. Imagine un peu comme avant, comme avant. Les apparences me tombent tous les jours. J'aurais voulu que tu sois là pour me plaire. Je cherche encore le premier jour. Sans toi ma vie reste un enfer. Imagine un jeu, c'est notre histoire d'avant. Imagine un peu tout refaire comme avant. Imagine un jeu, c'est notre histoire d'avant. Imagine un peu comme avant, comme avant. Imagine un jeu, c'est notre histoire d'avant. Imagine un peu tout refaire comme avant. Imagine un jeu, c'est notre histoire d'avant. Imagine un peu comme avant, comme avant. Fabrice a composé les trois quarts de l'album. Il est plus compositeur que moi et je suis plus auteur que Fabrice. Et il a écrit certains textes, j'ai écrit certaines musiques. Ça part d'une musique que je compose, que je présente à mon cousin. Et puis dessus, selon son inspiration, il va trouver un thème et puis adapter un texte dessus. On connaissait, on travaillait déjà donc avec les autres formations, on travaillait déjà avec Cyril, le bassiste, qui nous a présenté par la suite le batteur Mathias. Je connais Mathias depuis presque 10 ans et on joue beaucoup ensemble. Il m'a appelé, je me souviens, c'était un matin de janvier. Il m'a appelé comme ça et pour me dire que dans son groupe de rock, Margot, que je connaissais un petit peu parce qu'il m'avait fait écouter des morceaux, voilà, il manquait un batteur. Et j'ai tout de suite accroché. Des titres comme Dans tes rêves, parce que ça c'est vraiment un titre qui, c'est vraiment un des premiers titres que j'ai entendu. Première répétition en fait pour tâter un peu le terrain, je connaissais très peu les morceaux et tout de suite ça a assez bien accroché avec Germain, Fabrice, sans problème. Et puis musicalement tout de suite c'est vrai que il y a un vrai truc qui s'est créé, je crois. Encore là, être encore là. Mais je ne vis que dans tes rêves. Mon souffle est près de toi. Aïe, ton amour coule dans mes veines. Je suis perdu, crois-moi. J'aurais voulu t'écrire un poème. J'aurais voulu l'être pour toi. C'est pas ma faute si tu saignes. J'aurais aimé être encore là, être encore là. Mais je ne vis que dans tes rêves. Mon souffle est près de toi. Aïe, ton amour coule dans mes veines. Je suis perdu, crois-moi. J'ai un petit coup de cœur pour Dans tes rêves parce que c'est un titre, Fabrice l'avait composé il y a 5-6 ans. J'avais écrit un texte à l'époque et c'était un petit peu notre réussite entre guillemets. On était beaucoup plus jeunes forcément et de voir l'évolution de ce titre-là jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un travail de fond vraiment d'arrangement et qu'il a résisté dans le temps. Je trouve ça super. Que dans tes rêves, mon souffle est près de toi. Aïe, ton amour coule dans mes veines. Je
suis perdu, crois-moi. Moi je ne vais que dans tes rêves. Mon souffle est près de toi. Aïe, tout l'amour coule dans mes veines. Je suis perdu, crois-moi. Alors, au niveau de la création de l'album, ça a pris 2 petites années. On a fait 15 titres sur cet album. On voulait offrir... Il y avait des titres qu'on avait déjà écrits et composés il y a 3-4 ans. Et sinon, on a recomposé, on a voulu faire vraiment quelque chose de nouveau. Elle médite encore à son destin. Petite sœur, ouvre tes mains. C'est pas la peur qui te retient. Petite sœur, envole-toi, car aucun humain ne peut te faire ça. Je ne veux pas mourir seule. Je ne veux pas souffrir seule. Je ne veux pas mourir seule. Quelle est la cause qui t'a foutu en l'air? Donne-toi la chance de ne plus vouloir la guerre. Petite sœur, sur ton chemin, j'irai me battre jusqu'au matin. Petite sœur, envole-toi, car aucun humain ne peut te faire ça. Je ne veux pas mourir seule. Je ne veux pas souffrir seule. Je ne veux pas mourir seule. Pour terminer cet album, on a fait appel à Niklas Flicht. C'est un ingé son qui a reçu un Grammy Award en 2005. On le connaissait un petit peu de nom. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout issu du rock. Et on voulait une certaine couleur, quelque chose d'inhabituel dans notre album. Une petite anecdote aussi au niveau de la création de morceaux. On était parti à Lille enregistrer l'album. Et lors d'un problème technique, pour tuer le temps, en fait, on s'est dit bon, pourquoi pas écrire une musique avec Germain. Et on a écrit le titre Pardonne-moi en attendant. Pardonne-moi, juste un jour, juste une fois, on s'en ira et tu vivras loin de tout, juste toi et moi, et tu verras que notre vie nous caressera dans l'ombre en amis. Je t'en supplie, juste une seconde. Les abreuvoirs de glamour ont déchiré les contours. Telle est ma vie. J'ai plus de souffle et t'en rire. Pardonne-moi, juste un jour, juste une fois, on s'en ira et tu vivras loin de tout, juste toi et moi, et tu verras que notre vie nous caressera dans l'ombre en amis. Je t'en supplie, juste une seconde.
notre vie nous caressera dans l'ombre en ami. Je t'en supplie, juste une seconde. Parle-moi, juste un jour, juste une fois. On s'en ira et tu vivras loin de tout, juste toi et moi. Et tu verras que notre vie nous caressera dans l'ombre en ami. Je t'en supplie, juste une seconde. Nos premières scènes avec Margot, c'est d'abord le concours Emergenza il y a 2 ans qu'on n'a pas remporté, mais on est quand même arrivé en finale. On s'est retrouvé en finale au New Morning, forcément une grosse salle, une scène importante avec un public important aussi. Voilà, donc c'était vraiment les premiers frissons donc avec Fabrice et Germain sur scène, là où vraiment on a senti le potentiel du son du groupe et le contact avec le public. Donc quelqu'un comme Germain, il a une énergie sur scène qui saute aux yeux et je pense qu'il n'hésite pas à vraiment se lâcher, à envoyer la sauce comme jamais. Et nous derrière, du coup, on est entraîné par cette énergie et je dirais que c'est un peu plus rentre-dedans sur scène. Sur scène, on a essayé de retravailler un peu les arrangements et c'est vrai que ça reste plus rock et plus énergique que l'album. Certaines formes de puissance en fait. C'est encore plus rock. Côté rock quoi. Rock! Y a-t-il une place au temps qui court, ce compteur lourd? L'on dit souvent un temps pour tout, un temps pour vous. Y a-t-il une place au temps qui court, ce compteur lourd? L'on dit souvent un temps pour tout, un temps pour vous. L'heure avance et les minutes nous tiennent. Le temps nous suit pour nous dépasser. Alors dépassons-le, enterrons nos regrets. Nos regrets. Y a-t-il une place au temps qui court, ce compteur lourd? L'on dit souvent un temps pour tout, un temps pour vous. Hey! Y a-t-il une place au temps qui court, ce compteur lourd? L'on dit souvent un temps pour tout, un temps pour vous.
Avec la sortie de l'album, on espère avoir de la reconnaissance pour continuer à faire de la scène. Beaucoup, je crois que c'est super important pour un groupe de rock d'exprimer les sentiments et d'avoir cet échange. C'est un album authentique dans le sens où on a toujours fait de la musique depuis tout petit ensemble et qu'on n'a fait aucune concession musicale à aucun niveau. Pour le deuxième album, on va garder la même couleur que le premier, sauf qu'on va essayer d'aller plus loin dans la composition, dans les textes, dans l'arrangement, en gardant l'univers, en tout cas, du premier album, l'univers de Margot. Il y a pas mal déjà de compos qui sont en cours, qui sont maquettés. Je pense que ça supportera très bien l'épreuve de la scène, Margot, parce qu'il y a une énergie, il y a une patate sur scène et puis un entrain qui est assez communicatif. On a vraiment de l'énergie à revendre et toujours garder cet amour qu'on a avec le public. Allez, on y va! On y va! Disons vraiment, pourquoi ne pas tout simplement enrichir les apparences pour mieux les vivre en permanence. La vérité lui a fait si mal quand elle a tapé sur son moral. Le mensonge est diplomatie, lâchant un sourire à la vie. Pensée contaminée, se fout des remords, seulement que de l'amour pour la mort. Y'a pas de façon de l'aimer, pour elle c'est de ne rien montrer. Passé présent se conjugue en instant, ça ne tient qu'à lui pour le moment. Il ramène une main contre sa joue, elle rêve d'un souffle contre son cou. Pensée contaminée, des blaireaux d'une pensée éphémère, d'une réalité amère. Épistrophale, on veut l'emmener où va le vent de la mer Méditerranée, on est une caresse volée, on est une pensée contaminée. Pensée contaminée, simplement enrichir les apparences. Merci.